Je suis très heureuse de vous accueillir dans ce lieu que le cardinal Lustiger a voulu vraiment comme un lieu de dialogue entre la foi et la culture, les sciences et les arts. Donc le colloque Sainte-Geneviève, Histoire et Mémoire, il y a vraiment toute sa place. Et d'autant plus ce matin, puisque la mémoire de Sainte-Geneviève va y croiser aussi l'enseignement médiéval où les moines cisterciens qui habitaient en ces murs ont aussi apporté leur pierre. Voilà, nous nous réjouissons donc de cette belle collaboration entre le Collège des Bernardins et Sorbonne Université, où nous étions hier, la Bibliothèque Sainte-Geneviève, où nous serons ce soir, et l'Académie des inscriptions et des belles-lettres, où nous serons demain, sans oublier aussi le comité d'histoire de la ville de Paris, car vous avez pu admirer en entrant les magnifiques panneaux qui ont pu être accrochés aux grilles du collège grâce à la collaboration entre le Collège des Bernardins et la ville de Paris. Donc, il est temps de reprendre nos travaux et je vous souhaite à tous un très fructueux colloque. Un très grand merci à Marie-Hélène Grinchenko qui a effectivement accompagné, qui nous invite ici, qui nous reçoit chez elle et qui aide évidemment à la réussite de ce colloque. Tous ceux qui ont participé à la journée d'hier ont découvert Geneviève dans son monde, puisqu'hier nous avons pu la suivre durant l'Antiquité, cette Antiquité tardive, où la politique des empereurs se révèle favorable à l'Église et permet à un réseau de cités épiscopales d'apparaître peu à peu en Gaule. Ce contexte de l'Antiquité tardive où les relations entre Orient et Occident rendent, sinon réel, du moins possible ou peut-être vraisemblable, que Siméon le Stylite ait entendu parler de Geneviève plutôt que réciproquement. Cette antiquité aussi où le pélagianisme est une hérésie connue de près, au point que le premier hagiographe qui écrit la vie de Sainte Geneviève, connaisse encore cette hérésie et puisse en parler d'une façon assez précise. Enfin, hier, nous avons découvert le contexte matériel dans lequel la petite Geneviève a évolué avec ces toutes nouvelles découvertes de la nécropole de la rue Sadi-Carnot à Nanterre, un tout petit milieu humble et rural, une population dont on ne sait pas vraiment à quel point elle est chrétienne, en tout cas qui ne le dit pas dans ses tombes. Aujourd'hui, au Collège des Bernardins, nous tournons la page, nous entrons dans le Moyen-Âge, c'est-à-dire à cette époque à laquelle Geneviève est devenue Sainte Geneviève, puisque bien qu'elle ait été considérée comme une sainte par ses contemporains, c'est bien parce qu'il y a eu des hommes et des femmes qui ont vénéré Geneviève comme sainte que nous parlons d'elle encore aujourd'hui. Au Moyen-Âge donc, qui est aussi la période à laquelle Geneviève, la fin de la vie de Geneviève se déroule au Moyen-Âge, puisque vous savez qu'elle est née durant l'Empire romain, mais elle est morte après avoir croisé Childéric et Clovis, roi des Francs. C'est la femme de Clovis, Clotilde, qui se charge de construire l'église qui abrite le tombeau et les reliques de Sainte Geneviève. Pour nous parler de ce culte médiéval et puis moderne de Sainte Geneviève aujourd'hui, je vais donner avec grand plaisir la parole à Edina Bozocchi, qui est une historienne, spécialiste d'histoire de la sainteté, qui a principalement travaillé au sein du Centre d'études et de civilisation médiévale de Poitiers. Edina Bozocchi est tout à fait à sa place, évidemment, en tant que spécialiste de la sainteté médiévale qu'elle a étudiée à travers ses manifestations les plus tangibles, les reliques, et puis d'un point de vue surtout idéologique, l'instrumentalisation de la sainteté politique. Mais Edina Bozocchi est aussi la grande maîtresse d'œuvre d'un livre sur les saints face aux barbares. Enfin, il y a peut-être une petite tonalité autobiographique, biographique. Edina Bozocchi est la meilleure spécialiste en France d'Attila. Est-ce que ce sont presque l'une des meilleures spécialistes en France d'Attila. Peut-être les origines hongroises qui parlent, en tout cas un intérêt certain à ce moment-là. Donc Attila, les barbares, la sainteté, évidemment, c'est Edina Bozocchi qui devait nous parler des premières manifestations du culte de Geneviève à l'époque médiévale. Merci. Merci beaucoup.
tout d'abord, je remercie vivement les organisateurs de m'avoir invité. C'est vraiment très honorifique pour moi. Et j'ai été invitée d'abord en tant que l'auteur d'un livre sur la légende d'Attila, mais je pensais que l'épisode de Geneviève et Attila n'était pas tout à fait suffisant pour faire toute une conférence. Et donc, j'ai élargi un petit peu sur la période médiévale. Alors, j'avais un PowerPoint, je vous précise tout de suite, qui n'est pas arrivé, et je suis vraiment désolée, mais j'essaie d'être assez didactique quand même. Alors, dans la première partie, je vais analyser avec le contexte historique cet épisode Geneviève et Attila, et je vais commencer avec une citation que peut-être tout le monde ne connaît pas de la vie ancienne de Geneviève qui vient d'être rééditée, et traduite et commentée par Marie-Céline Isaïa et Florence Bray. Et voilà, donc ça va être 2 passages que je vais citer d'après cet ouvrage. Comme la nouvelle se répandit qu'Attila, roi des Huns, emporté par la furie, avait commencé à ravager la province gauloise, les citoyens de Paris furent frappés de terreur. Ils s'affairèrent pour transporter leurs biens et les revenus de leurs richesses dans d'autres cités plus sûres. Geneviève fit venir leurs épouses. Elle leur conseillait de persévérer dans le jeûne, la prière et l'éveil, afin de pouvoir, comme Judith et Esther, échapper à la catastrophe annoncée. Ralliées à l'idée de Geneviève, elles pratiquèrent donc quelques jours de veille au baptistère et se livrèrent entièrement à Dieu par le jeûne et la prière, comme Geneviève l'avait conseillé. Cette dernière conseillait aussi à leur mari de ne pas emporter leurs biens hors de Paris, car le peuple en colère ravagerait ces autres cités qu'ils croyaient plus sûres, alors que Paris serait sauvé, assurait-elle, sans que les ennemis ne portent la main sur elle, grâce à la protection du Christ. C'est bien ce qui arriva. Les citoyens de Paris s'insurgèrent contre elle. Elle était manifestement un faux prophète donné à leur temps, disait-il, puisqu'elle leur interdisait de déplacer leurs biens d'une cité, pour ainsi dire perdue, vers d'autres villes plus sûres. Les citoyens en étaient donc à discuter pour savoir s'ils condamnaient Geneviève à être assommée de pierres ou noyée dans un gouffre sans fond, quand arriva depuis la ville d'Auxerre un archidiacre qui avait jadis entendu Saint-Germain rendre à Geneviève un témoignage magnifique. Il trouvait ici et là des citoyens réunis en conciliabule qui débattaient de l'assassinat de Geneviève. Quand il eut compris leur dessein, il prit la parole à son tour. « Ne commettez pas un crime si grave, citoyens. Cette femme dont vous discutez l'assassinat, nous avons entendu notre évêque Saint-Germain rapporter qu'elle fut élue par Dieu dès le sein maternel. Regardez, voici les eulogies que Saint-Germain lui a laissées. » Découvrant donc au témoignage de Saint-Germain, Geneviève était une des fidèles servantes de Dieu, et voyant les eulogies qui lui avaient été apportées par l'intermédiaire de l'archidiacre, les citoyens de Paris, parce qu'ils craignaient Dieu, et s'ébassaient de ce que l'archidiacre avait dit, mirent un terme à leur guet-apens. Leur dessein pervers avait disparu. Voilà la citation. Alors, ensuite, un peu plus loin, pour conclure cet épisode, l'auteur de la vie de Geneviève évoque les miracles de Saint-Martin, de Tours et de Saint-Aignan. Le premier, sans être armé, affronta l'ennemi juste avec le signe de la croix, et Aignan a prié pour que la ville d'Orléans soit sauvée. Puis il se demande, n'est-il pas juste d'honorer Geneviève, qui repoussa au loin de la même façon, par ses prières, les troupes dont on a parlé, évitant que Paris ne soit encerclé. C'est cette dernière phrase qui attribue aux prières de Geneviève l'évitement de Paris par les Huns, qui constitue la base de la légende de la sainte protectrice contre les barbares. Mais là, je vais un peu présenter le contexte historique de cet épisode. Tout d'abord, sur la campagne d'Attila en Gaule en 451. En 451, Attila et son armée, constituée de Huns et divers autres barbares alliés et assujettis, mena une expédition de grande envergure dirigée vers la Gaule.
il régna depuis 435 avec son frère Bléda sur l'empire entre guillemets unique. Après avoir éliminé son frère en 445, il est devenu le seul roi. Son centre de pouvoir, sa capitale, se trouvait alors quelque part dans la grande plaine de l'actuelle Hongrie. Menant des incursions dévastatrices dans les Balkans, il exerça une pression sur l'Empire romain d'Orient, exigeant de forts tributs contre l'arrêt de ses attaques. Cependant, en 450, l'empereur Théodose II est mort et son successeur, Marcien, ne voulut plus céder au chantage des Huns. Dans le même temps, une curieuse affaire fournit à Attila un prétexte pour s'immiscer dans les affaires de l'Empire d'Occident. La sœur aînée de l'empereur Valentinien II, Honoria, fut mariée de force à un aristocrate et fut écartée du pouvoir. Au printemps 450, elle envoya un messager auprès d'Attila en lui demandant d'intervenir à son secours et lui offrant sa main. Saisissant cette occasion, le roi I réclama à la cour de Ravenne qu'Honoria lui soit livrée avec la moitié de l'Empire d'Occident, puisque Honoria avait reçu de son père le pouvoir sur cette partie et qu'elle en avait été privée par l'avidité de son frère. Ayant essuyé un refus, Attila prépara la guerre contre l'Occident. Au printemps 451, son armée se dirigea contre la Gaule, et non pas contre l'Italie, où se trouvait pourtant la cour impériale à Ravenne. Cet itinéraire n'est pas évident. Plusieurs explications peuvent être évoquées. Tout d'abord, la Gaule était à ce moment-là moins bien gardée militairement que l'Italie. L'armée impériale, avec le Magister Militum Aetius, se trouvait alors en Italie, de l'autre côté des Alpes. De même, en Gaule, Attila pouvait combattre non seulement les Romains, mais aussi les Francs et les Visigoths, dit Priscos, la meilleure source de l'histoire d'Attila. La principale cible semble le royaume des Visigoths. Ils étaient installés en Aquitaine depuis 418 ou 419 et ont formé un royaume avec Théodoric, leur roi, qui était le roi encore à l'époque de cette attaque d'Attila. Quand les Visigoths ont assiégé Narbonne en 435-437, ils ont été repoussés par les Romains avec l'aide des Huns déjà. Donc. Quant au déclenchement de la campagne de Gaule par Attila, selon l'historien Jordanès, le roi des Vandales, Genseric, incita Attila avec force, cadeaux ou présents à faire la guerre aux Visigoths. Attila envoya alors des ambassadeurs auprès de Valentinien en prétendant qu'il ne voulait pas rompre l'amitié qui le liait à son empire et qu'il ne voulait mener la guerre que contre Théodoric. En même temps, il exhorta Théodoric à renoncer à son alliance avec les Romains en lui rappelant les batailles où les Visigoths avaient été livrés contre lui avec une grande sauvagerie. Jordanès, l'autre historien très important pour l'histoire des Huns, Jordanès rapporte aussi que l'empereur Valentinien a réussi à convaincre Théodoric de secourir l'Empire en participant à la guerre contre l'envahisseur. En effet, pour la bataille des champs cataloniques, en été 451, Théodoric mettra en branle une foule innombrable et emmènera avec lui ses deux fils aînés, Torismond et Théodoric. Du côté des Huns, la présence de l'armée des Ostrogoths, hostiles aux Visigoths, était déterminante. Elle fut conduite par 3 frères qui avaient plus de noblesse que le roi même et à qui ils obéissaient alors. La direction que prit l'armée d'Attila après la dévastation de Metz en avril vers Orléans appuie aussi l'hypothèse d'une attaque contre les Visigoths. Le pont sur la Loire à Orléans constituait un passage clé vers leur territoire. Dans cette direction, le chemin le plus court passait par les voies romaines de Troyes et de Sens. Assiéger Paris, donc, n'avait pas d'importance. Quant aux Francs, qui pouvaient aussi être un motif pour cette campagne en Gaule, ils étaient présents dans le nord de la Gaule, au nord de la Somme, à cette époque-là. En 448, le Magister Militum Aetius contenait leur avancée vers le sud en les battant dans l'Artois. Selon Priscos,
une guerre de succession opposait les deux fils d'un roi franc qu'il ne nomme pas. Et je cite, « Le prétexte d'Attila pour faire la guerre aux Francs était la mort de leur roi et la querelle entre ses fils à propos de la souveraineté. Attila avait décidé de recevoir comme allié l'aîné et Aëtius le plus jeune. » Et on peut aussi émettre une hypothèse qui n'a pas des bases aussi solides peut-être, que Attila avait le projet de fédérer sous sa domination les barbares installés en Gaule, les Visigoths, les Alains et les Francs, au cas où il aurait obtenu la victoire. Ensuite, je vais jeter un coup d'œil sur le rôle de Geneviève. Nous avons vu dans la vie de Geneviève que la jeune femme, elle devait avoir 30 ou 31 ans en 451, rassembla les femmes pour prier et voulait persuader les hommes de ne pas emporter leurs biens en dehors de Paris, car, dit-elle, la ville serait protégée par Dieu. Les Parisiens la prenaient alors pour une fausse prophétesse et voulaient la lapider ou la jeter dans un gouffre, et c'est seulement l'arrivée de l'archidiacre de l'évêque d'Auxerre qui la sauva. L'épisode unique n'est pas unique dans la vie de Geneviève. Une des particularités de cette vie de Geneviève, qu'elle a la thématique d'une vie d'évêque. Donc, Madame Isaïa a souligné dans son introduction, Geneviève s'impliqua à plusieurs reprises très activement dans la vie de Paris, agissant, entre guillemets, en homme. Elle prit l'initiative de la construction d'une église en l'honneur de Saint-Denis, et surveilla personnellement les travaux. Pendant le siège de la ville par les Francs, elle s'occupa du ravitaillement de la ville, sauvant ainsi les habitants de la famine. Elle tint tête au roi des Francs Childéric, en l'empêchant qu'il exécute ses prisonniers. Son successeur, le roi Clovis, gracia également souvent les prisonniers par affection pour elle. Elle fit preuve aussi d'une grande liberté en voyageant à divers endroits, à Laon, en Bourgogne, à Orléans, à Tours. Elle partait avec plusieurs bateaux sur la Seine, à Arcis-sur-Aube, pour acheter des vivres pour les Parisiens, ainsi qu'à Meaux, où elle possédait des terres à moissonner. Tout cela semble indiquer que Geneviève avait le statut d'une personnalité publique, qu'elle était liée à la curie municipale de Paris. Issue d'une famille de haut rang, fille unique, elle a sans doute dû hériter des responsabilités qui incombaient à son père dans le gouvernement municipal. Et je cite l'étude de Martine Heinzelmann et Joseph-Claude Poulain, son implication étonnante dans les affaires publiques de la ville et son activité incessante en faveur du peuple de Paris reste en effet incompréhensible sans un lien institutionnel avec les pouvoirs publics traditionnels de la cité. Elle jouissait aussi d'une certaine autorité, du moins spirituelle et morale, en tant que vierge consacrée. Elle fut bénie, consacrée, très jeune, par l'évêque Villicus vers 437. Tout en restant vive dans le monde, ce statut lui permit d'être soustraite à la tutelle masculine. Soulignons que l'évêque Germain d'Auxerre, déjà très estimé par le peuple chrétien, lui a manifesté plusieurs fois un grand respect dès le jeune âge de Geneviève. Mais c'est avant tout en raison d'une certaine vacance du pouvoir qu'elle pouvait intervenir dans la vie municipale. Quand en 451, les hommes fortunés voulaient fuir, on ne signale aucune action de l'évêque de Paris. Or, à cette époque, c'était souvent les évêques qui prenaient en main la défense et le ravitaillement des cités. Quelques mots aussi sur l'image de Geneviève avant de passer au deuxième point. Pour la postérité, c'est la prière de Geneviève lors de la menace unique qui reste indéniablement la marque de la sainte. Aussi bien dans l'iconographie, c'est là où j'aurais voulu montrer des images, mais vous connaissez sans doute, donc aussi bien dans l'iconographie que dans les œuvres historiques et les manuels scolaires. Juste un exemple qui est très joli. Dans le mystère, les miracles de Sainte Geneviève, donc une pièce de théâtre composée vers 1420, de longues scènes représentent, je cite,
comment par ses prières notre Seigneur garde à la cité de Paris que les ondres, donc les uns, venaient détruire. Quand le messager, trop menu, vient annoncer aux Parisiens l'approche des Huns, je cite, qui pillent, ardent et détruisent villes, châteaux, cités et forts, et que le roi Attile gaste France et détruit et pille, et s'entendent sans faillir de venir Paris assaillir, citation terminée, 3 bourgeois veulent envoyer femmes et enfants hors Paris. Mais Geneviève adresse des prières à Dieu, à la Vierge, aux Saint-Pierre, Paul, Denis et Jean. Ils apparaissent tous sur la scène, vêtus de costumes bien différenciés, c'est précisé dans le manuscrit. Ils se mettent à genoux pour prier. La Vierge descend du ciel en compagnie des anges et se met aussi à prier Dieu, son Fils. Il cède finalement aux prières et envoie l'archange Gabriel pour dire à Geneviève qu'il a entendu sa requête. Geneviève remercie Dieu à genoux, puis elle s'adresse aux femmes de Paris. « Dites à vos maris qu'ils ne muent point domicile, qu'ils ne bougent de Paris, leur richesse ne leur famille, car Dieu s'y gardera la ville. » Mais les bourgeois doutent toujours et qualifient Geneviève de sorcière, de béguine, de prophète. C'est alors que l'archidiacre d'Auxerre arrive et leur déclare que Saint-Germain d'Auxerre considérait que Geneviève était une élue de Dieu et il l'avait bénie. Il appelle les bourgeois à se repentir et à se confesser. Ceux-ci s'apaisent alors et invitent l'archidiacre à boire. Deuxième point, c'est le rôle des reliques lors des attaques normandes au IXe siècle. Dès le milieu du IXe siècle, en raison des attaques vikings, les religieux des abbayes menacées mettaient à l'abri des reliques. C'est l'époque où l'on commençait à sortir des reliques de leur sanctuaire, d'abord pour les sauver, puis pour les porter en procession pour certaines occasions. En 845, les Danois remontèrent la Seine sur des petites barques et arrivèrent à Paris la veille de Pâques. Les chanoines réguliers qui desservaient l'église des saints apôtres, qui ne portaient pas encore le nom de Geneviève, située hors les murs, sortirent alors les reliques de la Sainte de son tombeau et les emportèrent à Athis puis à Dravet. De là, ils les rapportèrent en 846 et les déposèrent sur l'autel des apôtres. Lors d'une nouvelle attaque des Normands, en 856, les chanoines emportèrent de nouveau les reliques à Dravet, puis à Marisy. De là, elles furent rapportées en procession solennelle 5 ans plus tard. Mais signalons que les reliques de Saint-Germain, évêque de Paris, fondateur de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés en 558, furent aussi évacuées à ce moment, ce qui provoqua une grande désolation de la population. Pendant les 2 premiers raids des Vikings, si les reliques ne servirent pas à la défense de Paris, sur l'itinéraire de leur sauvetage, de nombreux miracles furent opérés. C'est seulement en 886 que la fonction des reliques est évoquée pour la défense de Paris, lors de la 3e attaque des Danois. On transportait d'abord les corps de plusieurs saints, Germain, Marcel, Cloud et autres, à l'intérieur de la ville de Paris pour les mettre en sécurité. Le poème d'Abon sur le siège de la ville de Paris met en exergue avant tout le rôle de Saint-Germain de Paris, en tant que protecteur de la ville. Il a paru à plusieurs reprises, soit pour effrayer les adversaires, soit pour encourager les défenseurs. À l'approche de sa fête, 28 mai, il apparut aux ennemis portant une lampe et fit le tour de son domaine, donc la ville de Paris. Puis un habitant de la ville le vit aussi en arrosant les remparts avec une eau bénite. Puis il encouragea un homme malade et en lui montrant sa milice prête à la bataille. Lorsque le siège de la ville s'aggrava en juillet, on porta le corps de Geneviève, cette fois-ci à la pointe orientale de la ville, mais il n'y a pas de détails. Et quand les assiégés mirent en fuite les ennemis loin des murailles, Abon attribue la victoire surtout à la vertu de la Sainte Croix et au mérite de Saint-Germain. Bon, c'est juste pour terminer avec ces attaques que l'empereur Charles le Gros
réussit à éloigner les Danois sous la menace de son armée, mais aussi en leur offrant 700 livres d'argent. Revenus en 888, les barbares furent repoussés par l'évêque Enchéri. Vers la fin de 890 ou début 891, les reliques de Germain, de Geneviève et de Saint-Cloud furent ramenées dans leurs églises. Troisième petite partie concerne le miracle des Ardents. La première véritable utilisation processionnelle des reliques de Geneviève eut lieu en 1129, lors de l'épidémie du mal des Ardents, appelée aussi le feu sacré, qui ravagea alors particulièrement le nord de la France, Paris et le Soissonnais, due à une intoxication par l'ergot de seigle ou d'autres céréales. Ce mal provoqua la gangrène de l'extrémité des membres et ou la sensation intense de brûlure et des convulsions. Les médecins n'étaient pas capables de soulager et de guérir cette maladie. Espérant un miracle, les malades affluèrent à l'église Notre-Dame. Il s'agit encore de l'édifice roman. L'évêque de Paris, Étienne de Senlis, 1123-1141, ordonna un rassemblement de reliques des saints à la cathédrale, mais ce fut sans effet. L'évêque se rappela alors que Sainte Geneviève avait délivré la ville de Paris de l'armée des barbares et avait contraint la Sainte en crue à rentrer dans son lit. On va voir dans la partie suivante. Depuis 1107, l'abbaye Sainte-Geneviève était exempte de la juridiction épiscopale. L'évêque, donc, dut d'abord demander aux chanoines de porter en procession ces reliques à la cathédrale. L'évêque ordonna un jeûne général, puis les religieux de Sainte-Geneviève choisirent ceux qui seraient les plus dignes de porter la châsse. Le jour de la procession, l'évêque partit d'abord à l'abbaye et de là, le cortège se mit en marche. Lorsque la châsse entra dans la cathédrale, 100 malades furent guéris, tous ceux qui touchèrent la châsse, sauf 3 autres, bon, je ne détaille pas. En voyant ce miracle, les habitants de la cité voulaient garder les reliques, espérant que leur présence protégera la cité. Les chanoines repartirent en hâte avec la chasse. L'épidémie cessa dans le royaume. Et pour commémorer l'événement, le pape Innocent II instaura ensuite la fête d'anniversaire du miracle au 26 novembre. Il existe aussi un autre texte sur ce miracle édité par M. Dolbeau, daté du début du XIIIe siècle, composé probablement par un clerc appartenant cette fois-ci à Notre-Dame. Son auteur rappelle que Geneviève, qui était venue au secours du peuple et de la ville de Paris dans tant de périls au témoignage de l'écrit sur sa vie, intercéda auprès de la Vierge qui, à son tour, pria son fils. Il souligne que l'église Notre-Dame conserve les cheveux de Marie, donc ça donne encore une valeur supplémentaire de cette protection. De façon générale, ce texte exalte le rôle de la Vierge Marie dans l'accomplissement du miracle de guérison. Dans les deux récits, Geneviève agit, entre guillemets, en collaboration avec la Vierge Marie. C'est le sens de la procession de ces reliques vers l'église consacrée à la Mère de Dieu, qui, elle aussi, joue le rôle d'intercesseur auprès de son Fils. Quatrième petite partie. Peut-être en la résumant un petit peu. Oui, d'accord, c'était... L'idée, c'est de garder un peu de temps pour qu'on puisse discuter. D'accord, bon. C'est très important parce qu'ensuite, pour l'époque moderne, Geneviève, protectrice contre les inondations. Tout d'abord, en 822, une crue exceptionnelle de la Seine inonda Paris et l'évêque de Paris exhorta alors le peuple à jeûner et à faire pénitence et envoya les prêtres en bateau pour trouver une église restée à sec pour célébrer les offices. Et là, un des envoyés, nommé Richard, arriva au monastère féminin fondé par Geneviève, où se trouvait encore le lit de la Sainte dans une chambre. Et Richard découvrit que l'eau qui est montée dans la chambre jusqu'à la moitié des murs épargna le lit. Et bon, c'est un grand miracle. Richard en informa l'évêque qui se rendit sur place et ordonna de rendre grâce à Dieu en l'honneur de la Sainte. Et dès ce jour, l'inondation reflua et la Sainte rentra dans son lit.
Alors là, je vais résumer ensuite. Mais c'est que plusieurs siècles plus tard que l'on commençait à utiliser les reliques de la Sainte pour arrêter les inondations. Donc au XIIIe siècle, tout d'abord en 1206, il y avait des pluies diluviennes, donc inondations de la Seine, donc Paris inondé, et donc on sort la chasse de Geneviève, on amène à Notre-Dame, et quand le corps de Geneviève entra dans Notre-Dame de Paris, la Seine se retira, il ne pleuvait plus jusqu'à ce que la terre s'assèche. Ensuite, 2 autres miracles ont eu lieu au XIIIe siècle. Dans l'un de ces miracles, il y a une colombe qui accompagne la chasse pendant son aller-retour à Notre-Dame. Et à la fin de 1236, avant Noël, la Seine se mit de nouveau à déborder et il y avait une grande inondation. Et là encore, on faisait cette procession avec sa chasse à Notre-Dame. Alors ma dernière partie, ça aurait été sur les processions. Je vais juste très légèrement évoquer parce que là, on passe en fait déjà à l'époque moderne et je voulais citer un petit peu quand même les statistiques dans l'étude de Marie-Carmen Gras, on a d'abord les processions de Geneviève, on a recensé une centaine à partir du Moyen-Âge et surtout à l'époque moderne. Et pour les statistiques, il faut marquer que les calamités météorologiques qui affectaient un large bassin parisien étaient essentiellement liées à la pluviométrie et de toutes les cérémonies organisées pour des motifs météorologiques, 46 le furent à cause des pluies continues, 25 à cause de la sécheresse, 11 à cause des inondations et le reste à cause des orages, etc. Alors, je voulais évoquer que si Geneviève devient encore intercesseur et protectrice contre les inondations, déjà dans sa vie, il y a des motifs, par exemple, lors des moissons à Meaux, quand la pluie épargne les moissonneurs et la moisson donc dans la propriété de Geneviève. Et ensuite, encore 3 minutes à peu près, à partir du XVIe siècle, Geneviève fut évoquée surtout pour la préservation des biens de la terre et elle est devenue une sorte de dispensatrice de grains pour la cité. Là encore, il y a beaucoup de documents là-dessus et on a même changé la date des processions. De plus en plus, c'est au début de l'été, saison décisive pour la maturité des moissons, qu'on utilisait donc sa chasse. Alors, la toute petite conclusion, je ne suis pas très forte en général en conclusion, juste 3 petites phrases. Pour la postérité, l'épisode unique de la vie de Geneviève laissa une marque déterminante dans la réputation de la Sainte, dont témoignage donc les ouvrages historiques, manuels et l'iconographie. Et deuxièmement, si on regarde de près sa fonction de protectrice post-mortem par ses reliques, elle apparaît avant tout comme un intercesseur. On porte sa chasse en procession à Notre-Dame et c'est avec la Mère de Dieu que ses reliques accomplissent des miracles. Et troisième point, il faut aussi peut-être pas relativiser les processions de Geneviève, mais dire que il faut souligner que de nombreuses autres processions sillonnaient les rues de Paris en dehors de celles de Geneviève. D'abord les processions à l'occasion de certaines fêtes, comme notamment la fête d'Eux, mais aussi celles de nombreux saints dont les églises de Paris possédaient les reliques. J'ai à peu près fini. Merci beaucoup Edina d'avoir réussi cet horrible exercice de se résumer soi-même. Et c'est pour mieux laisser 2 minutes à la discussion pour qu'on puisse profiter du reste de ta science. Tu nous montres que cette sainte dont la vie nous dit qu'elle était extrêmement efficace pour guérir les malades et finalement qu'elle était associée immédiatement à la sépulture des rois francs. Donc elle avait 2 spécialités, la thaumaturgie et la protection de la famille royale.
c'est précisément dans ces deux domaines-là qu'elle n'a pas réussi, puisque au Moyen-Âge, on l'utilise, en tout cas on demande son intercession pour des miracles écologiques et la protection des biens. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, tout d'abord, dans ma communication, je ne voulais pas parler de ces miracles de guérison qui sont évoqués évidemment durant sa vie et aussi par ses reliques. Je voulais parler uniquement de la protection de Paris en tant qu'unité ou cité. Donc, voilà. Alors, je ne peux pas vraiment bien expliquer pourquoi c'était comme ça. Non, je n'ai pas d'explication. La question est, est-ce que la spécialisation de Geneviève dans les miracles écologiques vient finalement d'une forme de lacune ? Y avait-il d'autres saints pour occuper ce créneau ? Pardon, je résume un peu, voilà. Ça, il faut regarder surtout l'époque moderne, hein, dont je ne suis pas spécialiste, parce que là, il y a énormément de processions, il y a énormément d'études aussi sur les processions à Paris à l'époque, disons, moderne, à partir du XVIe siècle. Et je pense qu'il y avait d'autres saints qu'on utilisait aussi dans ce but, mais Geneviève obtient quand même une spécialisation. Oui. Y a-t-il d'autres curiosités à satisfaire ? Oui, merci. Oui, je suis assez fascinée par ce que Geneviève a fait pour la ville de Paris, toutes ses responsabilités municipales. Et je voulais savoir si on sait quelle éducation elle a eue, quelle connaissance elle a pu avoir. Elle savait sans doute lire et écrire, mais est-ce qu'on en sait un peu plus sur sa culture personnelle, sur sa formation ? Merci. Ça, c'est... Quand vous dites elle savait sans doute lire et écrire, oui. Je n'en ai trouvé, pardon, je réponds, mais je n'en ai trouvé aucune preuve. C'est même étonnant pour qui travaille sur la sainteté médiévale qu'on dise à ce point-là peu que cette femme méditait les Écritures. Parce qu'elle les connaissait, vraisemblèlement, mais j'ai envie de dire, si on peut se fier au témoignage de la géographe avec toutes les précautions qu'on doit prendre, elle les connaissait plus comme praticienne des psaumes que pour les lire, les méditer par la lectio, comme on le dirait d'une sainte du IXe siècle. Si on ajoute que donc elle est orpheline à peu près à 15 ans, on est formé avant, mais j'ai pas du tout l'impression, je parle sous le contrôle de Joseph-Claude Poulain, mais j'ai pas du tout l'impression qu'elle ait reçu une formation ni d'élite ni d'exception. Voilà. En tant que vierge consacrée, devait aussi avoir une éducation, en tout cas religieuse. Oui, c'est plutôt la formation par les pères, en tout cas par les mères, en l'occurrence, vous avez compris. Mais c'est plutôt ça, c'est plutôt ce dont on a l'impression, c'est qu'elle apprend par la pratique de la religion, de la méditation, de la prière, et puis qu'elle écoute aussi ce que les clercs lui disent. Parce qu'il n'y a peut-être pas d'évêque à Paris, mais il y a un clergé nombreux et qu'elle connaît bien. Donc, pas d'autre intuition là-dessus. Nicole Berriot. Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en relation la relation privilégiée avec la nourrice, avec la marraine, parce qu'on sait qu'ensuite, quand elle vient à Paris, elle va chez sa marraine. On n'en sait rien, on ne sait pas du tout qui était cette femme. Mais enfin, même si on ne sait pas, on peut au moins poser des questions et mettre des jalons. Voilà. Est-ce que ce genre de relation est attesté à cette époque ? Est-ce qu'il y a d'autres cas ? Est-ce que c'est juste une ouverture sur l'inconnu ? Là, je parle sous le contrôle de Florence Bray. Le texte latin, c'est Mater Spiritualis ou Mater Spiritualis. Ouais. Ça veut dire que nous, on peut traduire par marraine. Et alors tout de suite, on entend cette espèce de mère de substitution, cette relation éducative, voilà. Mais en fait, Mater Spiritualis, dans le cadre d'une virginité consacrée, ça veut dire c'est sa maîtresse de stage aussi. Je veux dire, c'est effectivement la femme éducatrice, mais c'est pas forcément sa marraine de baptême. En tout cas, on n'en sait rien. Donc oui, sans doute, une vierge consacrée ne découvre pas toute seule ce mode de vie. Donc elle a été à l'école d'autres femmes qui vivaient déjà une consécration à Dieu.
Mais alors, est-ce qu'on a traduit par marraine ? Oui, on a traduit. Voilà, on aurait dû mettre une note de bas de page. Nous ne savons pas ce que ce terme veut dire. Michel Saut. Oui, à propos, il y a certainement dans la salle des spécialistes des processions, mais je voudrais simplement souligner que les processions de Geneviève qui descend à la cathédrale sont toujours des processions. Il faut que, pour que Geneviève descende à la cathédrale, il faut que Marcel, les reliques de Marcel, soient montées la chercher. Oui, tout à fait. Et donc, il y a toujours une relation entre les reliques de Saint-Marcel de Paris, réputé évêque, mal connu, mais évêque de Paris, j'allais dire symbolique, et Geneviève, c'est-à-dire qu'il y a toujours relation entre la cathédrale et Sainte-Geneviève, et les reliques montent et descendent en s'accompagnant, et les spécialistes des processions nous expliquent qu'il y a même les porteurs des chasses se relaient et se passent les chasses pour les porter l'une et l'autre à la fois. Donc il y a toujours association de Geneviève avec d'autres reliques, et dans les grandes processions, il y a toutes sortes d'autres reliques que celles de Geneviève qui sont déplacées en même temps. Tout à fait, oui. Non, mais j'ai souligné assez légèrement qu'il y avait une collaboration ou association avec d'autres saints, et surtout avec leurs reliques, et surtout aussi cette chose absolument régulière, toujours le rapport avec Notre-Dame, la cathédrale et les reliques de Geneviève, de l'abbaye Sainte-Geneviève. Je me permets, puisque j'ai attiré l'attention sur les processions, d'inviter à aller voir les panneaux qui sont dehors sur la grille, où vous voyez en particulier une de ces processions avec les reliques de Geneviève, les reliques de Marcel et les reliques et beaucoup d'autres reliques dans la procession. Oui.